salle contribue-t-elle à l'évolution du cinéma dans un pays? Focal Fixe va tenter de répondre à cette question avec ses invités. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Focal Fixe. Aujourd'hui, nous nous intéressons au cinéma et les salles de cinéma, bien sûr, également dans cette émission. Et pour ce faire, nous avons deux invités sur ce plateau. Bonsoir Israël. Bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Ok, alors vous êtes présentateur d'une émission cinéma depuis 10 ans. Bon, on peut dire que vous êtes notre aîné également et je vous respecte beaucoup pour cela. Et vous êtes également directeur de Togo Ciné, une structure de cinéma qui fait tout ce qui est dans le cinéma. Vous êtes également producteur et réalisateur du film À l'épreuve du Goubet. C'est exactement ça. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà. Alors, assistant réalisateur. Oui, et également, vous êtes acteur, scénariste et assistant sur le projet Gouni, un projet réalisé par King Bala et produit par Darisme International Prod. Bienvenue à vous également. AS-AFO, ok. Alors, merci pour la rectification. AS-AFO. Et le nom, c'est Ouro Agorigo Abdel Fazazi, communément appelé Baron. Donc moi, je préfère Baron pour ne pas faire, je sais pas. Alors, aujourd'hui, nous parlons des salles de cinéma, comme je l'avais annoncé dès le début de cette émission. Et à l'entame, j'aimerais savoir quelle est la différence entre une salle de cinéma et une salle de théâtre ou bien une salle de spectacle. Voilà. Bon, alors, la salle de cinéma, avant tout, elle n'accueille que des films. Voilà. Et la salle de spectacle peut accueillir plusieurs types de spectacles. Ça peut être de l'humour, ça peut être du théâtre, ça peut être un concert, ça peut être beaucoup de types de spectacles. Oui. Et à la base, par exemple, quand on va comparer une salle de cinéma et une salle de théâtre, c'est deux fonctionnements très différents. La salle de théâtre aura tendance à accueillir parfois des pièces sur une longue durée. C'est-à-dire que des comédiens peuvent se représenter, c'est comme ça qu'on dit au théâtre, dans une salle pendant 3 ou 4 jours. C'est-à-dire que chaque jour, à la même heure, vous voulez les voir jouer la même pièce. Okay. Parce qu'en fait, par exemple en Europe, on se dit que si vous n'avez pas le temps de venir mercredi soir, vous pouvez venir jeudi soir. Alors qu'au contraire, dans une salle de cinéma, c'est une programmation qui est beaucoup plus organisée, qui est beaucoup plus diversifiée. C'est-à-dire que quand vous venez ce soir ou dans une salle de cinéma, ce n'est pas le même film que vous venez voir demain soir. L'autre différence aussi, c'est que la salle de cinéma peut être beaucoup plus divertissante en termes d'accompagnement. Vous savez, il y a les pop-corn, il y a de la boisson. Donc, l'expérience d'une salle de cinéma est très différente d'une salle de théâtre où essentiellement on vient voir les comédiens à l'œuvre. Et puis la dernière différence, elle est surtout technique. Et c'est même ça la différence entre cinéma et théâtre. C'est que dans une salle de cinéma, vous venez voir un écran blanc dans lequel des gens jouent. Alors qu'au théâtre, vous venez voir ces gens en live. Voilà, vous ne les verrez pas dans un écran, mais vous les verrez devant vous. Oui. Et si vous êtes très proche de la scène, ils sont 2 cm devant vous. Donc voilà, face à face. Oui. Quand ils parlent, vous entendez. Quand ils jouent, vous les voyez. Alors que dans un film, par exemple, vous voyez tout sur votre écran et ce sont les haut-parleurs qui envoient le son. Donc effectivement, c'est un peu ça la différence entre les deux. Ok, bon, je vais demander à Baron. Quand on parle souvent de salles de cinéma, on parle également de l'argent. Alors, est-ce que forcément, parce que je pose la question pour nos téléspectateurs également, est-ce qu'on a forcément besoin d'argent avant d'aller dans une salle de cinéma? Je vais revenir vers Israël, mais j'aimerais que tu répondes à la question d'abord. Bon, comme vous le savez, en fait, pour tout d'abord réaliser un film, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est pas, rien n'est gratuit en fait. Après, si tu as besoin de projeter ce film, tu dois forcément louer de l'espace clos en fait, muni des chaises et autres. Parce que la projection est très différente du concert. Le concert, les gens peuvent se mettre debout, mais lors d'une projection, c'est tellement difficile de voir les gens debout. En fait, les gens ne peuvent pas. Non, c'est pas vraiment ça. En fait. Okay. Ouais. Donc il faut vraiment louer une salle. Comprenez? Si je me rappelle bien, bon, c'est entre parenthèses, quand on était gosse, on allait pour regarder des projections
bon, à des endroits, peut-être sur des terrains. Oui. Mais on venait avec nos propres chaises, en fait. Oui. Ouais, et c'était gratuit. Et maintenant, bon, c'est plus organisé. Ok. C'est plus organisé. Donc, il faut forcément louer une salle munie comme M. Israël a dit, il y a des outils qu'il faut utiliser. Genre les projecteurs, les fonds, beaucoup de choses quoi, pour donner la bonne qualité du film. Ok. Donc il faut forcément louer une salle pour la Donc, projection. en définitive, il faut de l'argent. Forcément de l'argent. Alors, je vais revenir vers Israël. Est-ce qu'on a forcément besoin d'argent quand on parle de salle de cinéma? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Donc, bon, est-ce qu'on a forcément besoin d'argent? Forcément, comme il l'a dit, le film, ils l'ont fait avec de l'argent. Il a assisté un réalisateur sur Gouni, ça a été de l'argent. C'est des trentaine, quarantaine de techniciens, une vingtaine d'acteurs, donc c'est de l'argent. Donc forcément, c'est comme quand vous savez, quand vous demandez à la dame du pain, vous venez un matin, habituellement vous venez prendre du pain, et un matin vous venez, vous lui dites donc il faut qu'elle vous offre le pain. Parce que bon, vous avez envie qu'elle vous offre le pain. Non. Parce que vous n'avez pas d'argent. Parce que vous n'avez pas d'argent. Elle vous dira non, je ne peux pas t'offrir le pain. Pourquoi? Parce que ce pain m'a coûté de l'argent. Voilà, c'est la même chose avec un film. Le film coûte de l'argent, donc comme il a dit forcément, quand on le met en salle, vous devez payer pour venir le voir. Voilà. Ok. Maintenant, quelle est l'importance des salles de cinéma? En un mot, les salles de cinéma, c'est l'industrie du cinéma. C'est très simple. C'est que sans salle dans un pays, vous n'aurez jamais d'industrie. Parce qu'en fait, on appelle ça un peu l'économie de rentabilité du cinéma. C'est-à-dire que quand vous faites un film, vous le vendez à plusieurs reprises. Le premier endroit où vous le vendez, c'est une salle de cinéma. Après, vous pouvez le vendre sur une plateforme de VOD comme Netflix et tout. Oui. Vous pouvez ensuite le vendre à la télévision. Vous pouvez ensuite le vendre en Blu-ray, c'est-à-dire les DVD, les CD. Donc, vous voyez, un seul film se vend 4 fois. Mais le moyen qui permet de le rentabiliser plus rapidement et de manière beaucoup plus conséquente, c'est les salles de cinéma. Donc, on a forcément besoin de salles de cinéma. C'est pour ça que quand il n'y en a pas dans un pays, vous verrez que l'industrie tarde à décoller, tout simplement. Et pour finir là-dessus, c'est que quand vous mettez un film dans une salle, vous savez, les salles sont bien avec le cinéma. Le cinéma est né au 19e siècle, autour de 1895. Déjà, dès 1900, 1903, Charles Pathé et Léon Gaumont ont déjà inventé les salles de cinéma, donc des salles où vous venez regarder les films et que vous repartez. Donc, quand vous avez plusieurs salles dans un pays, supposons que vous avez sur tout l'étendue du territoire 200 salles de cinéma. Et que quand le film sort, ce qui est malin, c'est que le film sort dans les 200 salles en même temps. Donc, le problème de déplacement est réglé. Si je n'ai pas 1000 francs pour aller vers la salle qui est trop loin de moi, je vais vers la salle qui est toute proche de moi. Et ce qui se passe souvent pour les grands films américains, on parle de semaines d'exploitation. Donc, dès le premier week-end, le film retrouve tout son budget. Parce que quand les 10 000, 30 000, 40 000 personnes ont cumulé vont aller dans les 200 salles de cinéma qu'il y a sur tous les territoires pour voir le film que tout le monde attend, forcément, quand vous faites les calculs, c'est beaucoup plus intéressant que de faire une seule projection en un seul lieu. Voilà. Donc, on peut récupérer son argent, son investissement grâce aux salles uniquement. Absolument, grâce aux salles uniquement. D'ailleurs, c'est comme ça que l'industrie du cinéma américain est solide. L'industrie est très solide parce qu'en plus, ils sont très malins. Vous voyez, quand ils vont faire des films, comme Fast and Furious par exemple, comme ils savent qu'ils les mettent dans des salles dans le monde entier, ils font tout pour qu'il y ait tous les continents présents dans le film. Quand vous prenez le casting de Fast and Furious, pourquoi il y a un Asiatique dans Fast and Furious? Bon, parce qu'on va aller en Asie. Et quand on va aller en Asie, c'est lui qu'on mettra en avant. Et comme ça, les Asiatiques iront voir Fast and Furious. Pourquoi il y a un noir? C'est qu'on sait très bien qu'il y a une communauté et tout. Donc, oui, les salles de cinéma, la plupart du temps, permettent aux Américains de rentabiliser leurs films. Après, les télévisions et tout, c'est juste pour leur permettre de récupérer un peu d'argent, de récupérer un surplus sur ce qui a été fait. Aujourd'hui, je pense que le cinéma se porte très bien depuis que la Covid a lâché un peu. Les chiffres du cinéma américain de John Wick, de Fast and Furious 10, les chiffres sont hallucinants. Quand vous entendez parler de plus d'1 milliard de dollars de recettes, c'est parce que imaginez que ce film est distribué dans 5000 salles à travers le monde, ou peut-être 10 000 salles de cinéma à travers le monde. Forcément, ça donne de la rentabilité et beaucoup d'argent. Ok, donc bon, vous avez parlé tout à l'heure de recettes.
quand on fait un film, on le fait pour gagner de l'argent, pour avoir des intérêts. Maintenant, il y a des gens, par exemple, certains cinéastes, on les entend dire que non, moi j'ai fait le film, mais mon dauphin, je suis endetté, je n'ai pas pu avoir ce que j'ai. Et moi, j'ai remarqué que ça fait que le cinéma n'avance pas comme... Parce que quand un réalisateur va vouloir faire un film maintenant, il va se dire, ah, j'avais déjà eu à faire un film, ça n'a pas donné ce que ça doit donner, donc je ne suis pas sûre que je peux encore récupérer ce que j'ai déjà eu à perdre et tout. Mais non, qu'est-ce que ces cinéastes-là doivent faire pour pouvoir rentabiliser parce qu'il y en a par exemple qui font leurs films pour des festivals, il y en a d'autres pour la diffusion sur des plateformes YouTube et autres, il y en a qui le font pour la diffusion à la télé et tout. Maintenant, comment est-ce que ces réalisateurs, producteurs-là doivent faire pour pouvoir rentabiliser leurs films? Là-dessus, on est avant-gardiste à Togo Ciné. Pour caricaturer un peu ensemble, tous ensemble, on va faire un petit calcul. On va dire qu'il y a, on va se dire qu'à Lomé, dans le Grand Lomé, on peut cibler 10 grands quartiers. Dans les 10 grands quartiers, supposons qu'il y a une salle dans chaque quartier et que cette salle peut contenir jusqu'à, en tout cas pour un film, par quartier, on peut avoir jusqu'à 5000 spectateurs. On cumule. C'est comme ça qu'on dit dans les salles de cinéma. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas sur un seul jour. C'est sur 2 mois, par exemple, le nombre de gens qui viennent et tout. Donc ça fait 5000 spectateurs par quartier, d'accord, et par salle, multiplié par les 10 quartiers, ça nous fait 50 000 spectateurs pour un film. Supposons que chaque personne paie 1000 francs. 1000 francs, c'est rien. Oui, mais c'est pour regarder ces films en question. Donc, si je fais bien mon calcul, ça me fait 50 millions de recettes. C'est bien ça, ça me fait 50 millions de recettes pour un film. Si je fais ça, je rentabilise. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'industrie du cinéma. C'est que si je fais ça, je rentabilise. Et l'avantage, c'est que, imaginez qu'un film soit vu par 50 000 personnes, 50 000 Loméens. Puisqu'on est quoi? On est 1 million à Lomé. On dépasse 1 million à Lomé. 50 000 personnes sur 1 million, c'est rien. Le ratio est très faible. Mais imaginez que 50 000 personnes ont vu un film togolais. Donc l'acteur principal de ce film va décrocher des contrats chez Togo comme et tout. L'industrie, elle a des lois. Quand ça marche, ça marche. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rentabiliser. Et en refaisant le même calcul au Palais des Congrès, parce que c'est ce que nous faisons tous, on va au Palais, c'est 3000 places, on fait une entrée à 2000, on va faire ça à 2000. Donc 3000 personnes fois 2000, ça me fait 6 millions, c'est ça? Si je ne me trompe pas, ça me fait 6 millions de recettes, mais tu dois enlever le coût de la communication, la rentabilité de la salle et tout. Donc il va peut-être te rester avec de la chance 4 millions. Tu ne peux pas comparer 4 millions et 50 millions. Voilà. C'est ce qu'on ne sait pas aussi. Voilà. C'est ce qu'on ne sait pas aussi. C'est le ciel et la terre. Oui, normalement, la question là doit être pour vous, mais je vais la donner à Baron d'abord. Et aujourd'hui, les salles de cinéma, on parle des salles de cinéma qui rentabilisent et tout, mais moi j'aimerais savoir également quelque chose, c'est que aujourd'hui, quand on voit les films, les projections qui ont déjà été faites et tout, on voit que la salle n'est pas pleine. Ouais, quand même. La salle n'est pas pleine. Et quand on veut faire les calculs selon ce que Israël a dit, est-ce possible de rentabiliser facilement comme ça? Non, je n'ai pas vraiment voulu contrecarrer Israël parce qu'il a mis un point. Et il a donné l'exemple de l'Amérique. Il n'a pas donné c'est l'exemple de l'Amérique qu'il a donné. Donc, ici, bon, à vrai dire, il y a manque de communication et manque de solidarité entre producteurs. Parce que ce que moi j'ai remarqué, ce qui fait que les salles sont à moitié pleines de vide, c'est qu'il y a manque de communication. Si on prend l'exemple du Togo, moi au Togo ici je vois que les réalisateurs sont plus connus que les acteurs. Malheureusement, vraiment. Mais normalement ce sont les acteurs qui doivent être connus. Bon, étant donné que les acteurs ne sont pas connus, comment est-ce que les réalisateurs qui sont connus doivent faire à ce que les salles deviennent pleines dorénavant? En faisant la communication du film de leur amis, auditeurs, tu comprends, un peu de solidarité. Genre aujourd'hui, je ne sais pas, on ne gagne rien dans le cinéma au Togo, mais entre producteurs,
on sent que ça ne marche pas, c'est comme une concurrence. Ah ouais, effectivement, c'est une concurrence ou bien? Bon, est-ce vraiment une concurrence? Ouais, donc moi, je vais produire mon film maintenant. Et toi aussi, tu as ton film. Maintenant, je ne sais pas comment le dire, mais je vais laisser ce que moi je produis pour faire ta publicité ou ta communication. Est-ce possible? Eh ben, au même moment, lorsque ton tour viendra, moi aussi je le ferai. Et si moi je le faisais et que ton tour arrive et que tu ne le fais pas? Pourquoi ne pas le faire? C'est un contrat, En tout cas. Non, c'est un contrat en fait. Si aujourd'hui je fais la promotion du film Boumet, je m'associe à Israël, n'est-ce pas? Et peut-être que mes contacts ne connaissent pas les acteurs d'Israël, mais grâce à moi, ils vont connaître les acteurs et connaître les réalisateurs. Et maintenant, lui, à son tour, ses contacts ne me connaissent pas également, ou ne connaissent pas aussi, moi aussi, mes acteurs. Donc, à mon tour, lui aussi, il fait la promotion, il invite une masse de personnes, comme moi aussi je l'avais fait. Donc, et ça fera que, dorénavant, vous verrez que les salles vont commencer par s'améliorer. Mais si un autre réalisateur n'aime pas parler du film de l'autre, ben, qui peut inviter? Bon, genre... Donc, toi, tu vois qu'il y a manque de solidarité il y a manque de... C'est ça entre les réalisateurs, producteurs et même les acteurs. Bon, entre les acteurs, il y a de la communication qui passe tout. Hein. Okay. Parce que, je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose qui entre. Il n'y a pas grand-chose qui entre. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de grands contrats. Donc, c'est pourquoi on est obligé d'être solidaire. Ils sont vraiment solidaires. Des fois, bon, si tu es là, tu es allé, il y a casting ici, bon, je t'invite, il faut aller essayer, il faut aller tenter le coup. Bon. Okay. Tu vois, non? Entre les acteurs, il y a une très bonne communication. Selon toi? Ouais, selon moi. Ok. Parce que déjà, tu es acteur, assistant réel, mais ici, on a en face de toi un réalisateur-producteur. Tu as donné ton avis. Je vais le laisser aussi nous donner son avis. Non, je crois que le baron a raison. Je crois qu'il a raison, très clairement. On sent une concurrence alors que le marché est très petit. Je trouve que la concurrence, elle est normale. Partout, chacun fait la même chose. Forcément, on veut dire que celui-ci est meilleur. Donc, quand on dit que l'autre est meilleur que toi, évidemment, ça touche. Donc, la concurrence est normale. Par contre, moi, pendant très longtemps, j'ai fait la promotion des autres. Complètement ouvertement. J'ai réussi. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai reçu tout le monde dans mon émission. Tous les cinéastes, et même ceux qui ne sont pas passés. Bon, peut-être parce que quand il a fait son film, il n'était pas venu. Moi, j'ai fait la promotion de tout le monde pendant 8 ans. Et là, aujourd'hui, je vois ceux qui font la promotion. Donc, bon, je n'irai pas plus loin. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, je trouve qu'on se met tous les bâtons dans les roues. On en parlait un peu aussi avec une cinéaste récemment. C'est très dommage. En fait, non seulement il n'y a pas de la solidarité, mais bon, on sent que c'est un peu méchant, quoi. C'est un peu méchant. C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire ou va nous représenter à l'international dans quelque chose, sur une chaîne, dans une salle et tout, bah, au lieu que ça suive de tout le monde, on va plus sentir une sorte de témoignages, de commentaires d'autres personnes qui ne sont pas très contents et qui vont dire des choses qui ne sont pas bien. Donc la réalité elle est là, c'est qu'on ne se soutient pas comme il a dit. Mais maintenant, comment faire pour que ça change? Ça, bonne chance à celui qui réussirait à le faire. Moi, ça m'a beaucoup touché puisque non seulement moi j'ai fait de la promotion du cinéma à la télévision, mais j'ai aussi contribué à sa diffusion. Et quand je suis arrivé en mars 2016 à l'Institut français, c'est le seul lieu où tu pouvais voir des films togolais. Il n'y avait pas Canal Olympia à l'époque, il n'y avait absolument rien. Les chaînes, certes, ne diffusaient pas beaucoup. Et donc, moi, j'ai diffusé presque tous les courts-métrages togolais qui ont fait de grands festivals et tout. Donc, aujourd'hui, il y a une salle de cinéma qui va ouvrir ses portes à l'Institut français. On a travaillé là-dessus. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont pu accéder à la diplomatie culturelle de l'Institut français de l'ambassade de France grâce au fait qu'ils sont venus montrer le film à l'Institut français. Mais aujourd'hui, je peux compter sur le bout de mes doigts le nombre de cinéastes, par exemple, qui soutiennent la sortie de mon film. Je les remercie évidemment, mais j'aurais voulu qu'il y ait le même engouement que moi j'ai pour
pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc, c'est triste, mais c'est vrai ce qu'il dit. Le baron a complètement raison là-dessus. Et il a également dit que les réalisateurs sont plus stars que les acteurs. Et c'est pas normal. En fait, c'est comme si tu me disais que Tom Cruise est plus célèbre que le réalisateur de Mission Impossible. Enfin, que le réalisateur de Mission Impossible est plus célèbre que Tom Cruise. Non, en fait, Non, en fait, je pense que tu as raison. C'est pour justifier ce que tu dis. C'est que aujourd'hui, quand on va te dire Mission Impossible, c'est qui? Le premier nom qui va te venir, c'est Tom Cruise. Tu vas dire, ok. On va te dire, non, lui, c'est l'acteur. On te dit, qui est le réalisateur de Mission Impossible? Tu vas réfléchir jusqu'à tu vas dire, je ne sais pas. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Alors qu'au Togo, c'est l'inverse. Quand on te demande, tu connais l'acteur principal de tel film, tu dis, non. Tu connais son réalisateur, tu vas dire son film. C'est pas normal. Donc, comment tu veux que le film se vende? L'industrie ne peut pas se développer parce que c'est parce que Tom Cruise est plus célèbre que le réalisateur de Mission Impossible que Tom Cruise fait d'autres films. Et que parce qu'il fait d'autres films, vous savez, on dit souvent ça, dans une industrie, quand c'est le réalisateur qui attire les gens en salle, ça ne marche jamais. Quand c'est parce que c'est lui, le réalisateur, que tu veux voir le film, c'est pas bon. Mais quand c'est parce que c'est celui qui a joué, que c'est tel nom, c'est tel acteur qui a joué, c'est pour ça que je veux voir le film, c'est comme ça que ça va être. Donc c'est comme il a dit, les réalisateurs plus célèbres que les acteurs, c'est pas bon. C'est même pour ça que moi, pour moi, à partir des jours suivants, je mets les acteurs en avant. C'est eux qui sont dans le film, c'est eux qu'il faut montrer, quoi. Voilà. Nous, on doit être beaucoup plus... Maintenant, quelle est la cause de ce phénomène, si je peux me permettre de le dire? Pour faire simple, je crois qu'on ne connaît pas le cinéma. Ce que je dis est un peu grave, mais je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas le cinéma. Parfois, il faut juste imiter les autres. Il faut voir comment on fait aux États-Unis. C'est la plus grande étude de cinéma au monde. Là-bas, on met plus les acteurs en avant. Les acteurs sont très célèbres. Il faut faire comme eux, tout simplement. Mais parfois, même les noms des réalisateurs, on a du mal à les donner. Moi, je connais Christopher Nolan. Ça, c'est un réalisateur aux États-Unis qui est plus célèbre que ses acteurs. Mais Christopher Nolan, c'est connu uniquement des professionnels et des critiques. Le grand public ne connaît pas Christopher Nolan. Il connaît Cillian Murphy qui est dans Oppenheimer, c'est le tout dernier film de Christopher Nolan. Normalement, c'est nous qui devons connaître les réalisateurs et le grand public doit connaître les acteurs. Comme ça que ça doit être. Donc, pour régler ça, il faut qu'on commence à apprendre le vrai cinéma. En tout cas, on a pris bonne note. En tout cas, j'espère bien que les téléspectateurs ont pris bonne note parce que ce qu'on dit ici est vraiment très important. Et donc, il faut quand même faire l'effort de nous corriger petit à petit pour pouvoir arriver à faire comme les autres également. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire comme les autres, mais on n'agit pas comme les autres, mais on veut faire comme les autres. Donc, c'est important d'apprendre des autres pour pouvoir faire comme les autres. Et il y a aussi quelque chose une question qui me vient aussi, c'est est-ce possible aujourd'hui le sold out dans les salles? Le sold out, c'est-à-dire salle pleine, c'est-à-dire les tickets sont finis même avant. Moi j'y crois, c'est possible. Il y a une demande, vous savez, il y a une demande de films. Les gens veulent voir des films africains. On est dans une révolution qui nous avantage. Aujourd'hui, l'Africain veut voir de l'Africain sur l'écran. Il est fatigué de voir le non-africain. Il y a une sorte de révolution interne qui lui demande. Donc, oui, il est ça. Moi, j'ai vu beaucoup de salles pleines. Vous savez, il y a beaucoup de films togolais qui ont fait salle comble. Moi, je me rappelle en 2016 ou 2017, là, Steven Aff avait fait salle comble du Palais. Il y avait du monde dehors. J'étais témoin, j'étais là. Donc, les gens ont envie de voir le film. C'est possible. Après, tout dépend du contenu du film, de son titre. On ignore beaucoup le titre. Et ensuite, de la manière dont on a communiqué autour. Quand la com est maximale, la com c'est de l'argent, c'est vrai, mais quand la com est parfaite. Quand vous parlez de com, oui, vous parlez de com. Baron aussi a parlé de com tout à l'heure, et vous parlez également de la com. Mais moi, je remarque que les gens, quand ils veulent faire leur projection, par exemple, ils amènent, ils vont à la télé, ils font des publications sur les réseaux sociaux et tout. Ou bien il y a encore d'autres. Comment faire plus que cela? Non, il y a la communication. Steven Aff, juste pour terminer, quand on prend les noms de Steven Aff en 2017, la communication de Steven Aff était monstrueuse. À l'époque, j'avais une tante qui était rentrée du Bénin. Elle me disait, tout ce qu'elle veut, c'est que la projection se fasse et qu'elle soit tranquille. Parce que partout où elle passait, peu importe le média qu'elle captait, elle n'entendait parler que de son livre. Et donc elle me dit, Israël, s'il te plaît, que la projection passe quand vous êtes dans le cinéma là, et que mes oreilles vont être tranquilles. Donc oui, ça c'était de la grosse com, de la très très grosse com. C'est possible en tout cas, mais c'est beaucoup d'argent aussi.
Oh, en tout cas. Et aujourd'hui, vous avez déjà eu à assister ou bien à faire d'autres projections avec votre film Gouni. Et vous allez encore faire une projection très bientôt. Déjà, avec les expériences que vous avez eues dans les autres projections, est-ce qu'il y a de l'espoir aujourd'hui dans le cinéma en salle? Il y a de l'espoir si on est déterminé. Il y a si dedans. Ouais. C'est la détermination en fait. Vous savez, rien n'est facile. C'est tout le résultat que l'on attend. Il faut toujours avoir le résultat en tête avant de faire ce que... ou avant de faire en fait. Si tu as le résultat en tête, même, bon, au début, si ça ne donne pas, tu te dis que... Parce que tu as déjà le résultat dans la tête, tu sais ce que ça va donner, coûte que coûte devant. Donc, si j'ai mis le si, oui. c'est que pour le moment, bon, c'est pas ça. C'est pas ça en fait, c'est pas ça. Mais on dit souvent, celui qui abandonne, c'est lui qui ne verra pas ce qu'il veut. En fait. Donc on ne va pas abandonner, étant donné qu'on est vivant. Et nous, on le fait avant, quand on a commencé au moins. Ce qui donne un peu de l'espoir en fait. Quand on a commencé, bon, tu parles moi j'ai commencé étant acteur. Quand tu dis à quelqu'un que je suis acteur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis acteur. Bon, les gens ne comprennent pas tout d'abord le mot acteur, ils ne savent pas bon, ce que ça veut dire. C'est maintenant, bon, beaucoup de ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. Okay. Quand tu expliques que non, je fais des films, je joue. Je regarde. On dit, oh, on a filmé le Togo-chan. C'est travail ça. C'est travail ça, tu vois. Pour eux, c'est comme si c'était de l'amusement. Et avant, si je prends mon exemple, avant nous, on cotisait même pour solliciter quelqu'un, aller louer une caméra, les accessoires, tout ce qu'il faut quoi. Maintenant, l'endroit où il faut aller tourner, l'argent venant de notre poche, de manger le jour du tour. Les groupes de cinéma. C'est ça en fait. Ouais. Donc, on a commencé petit à petit et aujourd'hui, on déplace les acteurs, on nourrit les acteurs et on voit que bon, ça évolue. Donc, étant donné qu'on a quitté cette phase à une autre phase, ce qui veut dire qu'avec le temps, il y a de l'espoir et ça va donner. Même si ça ne donne pas nous, dans notre génération, dans la génération future, ça va donner. Quand on a donné l'exemple de l'Amérique, comme il vient de le dire, quand eux aussi ils ont commencé, c'était ça en fait. Et la population aussi joue. La population joue. Actuellement, à Lomé, si on est, disons, comme il a dit, on est 1 million de personnes. Sur les 1 million de personnes, bon, on peut dire que c'est genre 500 000 personnes ne s'intéressent pas au film. Ouais, 500 000 ne s'intéressent pas. Genre, si tu vois des personnes qui sont plus âgées, des personnes qui n'ont pas connu le cinéma. Est-ce qu'ils ne s'intéressent pas au film? Parce que moi, je vois des vieilles dames dont tu parles en train de regarder des films en EV traduits, des films d'autres pays traduits en EV et tout. Est-ce que tu es sûr qu'ils ne s'intéressent pas au cinéma? Si aujourd'hui tu vois des personnes âgées qui ne s'intéressent pas aux Android, déjà la communication sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas chez eux. Vous comprenez? Ces gens de personnes ne sont pas parfaits de tout ce qui se passe autour. Ils ne sont pas dans l'actualité en fait. Vous voyez? Donc, la population, ça joue. Et la plupart de nos communications aussi s'arrêtent uniquement à Lomé. Vous voyez? Beaucoup de personnes n'ont pas le moyen de faire la communication même à l'intérieur du pays. Normalement, il le faut. Il le faut. Pourquoi s'il y a possibilité que tu projettes ton film le même jour à 2 ou 3 endroits en même temps. Genre Lomé, Kara et Dapan, le même jour. Pourquoi ne pas gagner? Tu peux gagner en même temps. Tu peux gagner. Mais bon, c'est pas ça pour le moment, c'est pas ça. C'est pas ça, on prie Dieu. Oui. On prie Dieu. Mais en plus, il y a beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'acteurs aussi qui ne s'intéressent pas trop. En fait, quand un acteur, tu es dans un film, après,
quand on finit tout, qu'il y a la communication et autres, il faut tout donner. C'est ton image en fait. Beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs aussi se laissent trop. C'est-à-dire ne contribuent pas à la communication. Pas trop. Donc le réalisateur lui-même est obligé de mettre tout. Ce qui fait que bon, la population connaît, ils apprennent à connaître plus le réalisateur. Toi-même, tu as donné la réponse à la question. Oui, ça revient. Ouais. Non. Aussi les acteurs aussi se mettaient donc, à la communication, ils faisaient de bouche à oreille et tout. Ah non, genre se vanter quoi. Moi aussi j'ai tourné, venez me voir, venez voir ce que j'ai fait et tout. Vous voyez, non? Ces genres de petites communications, c'est ça compte vraiment. Les acteurs aussi doivent vraiment. Il ne s'agit pas de dire que ah ouais, moi je suis déjà calé hein, parce que j'ai tourné dans un ou deux films. Beaucoup de personnes se disent en même temps star, donc moi je laisse les autres faire en même temps. Donc c'est pas ça. Okay. Il faut que les acteurs aussi aident les réalisateurs dans la promotion du film. Ok, merci beaucoup à vous, Baron. J'espère que nous avons pris bonne note de ce que tu as dit, parce que tu as dit beaucoup de choses. Ça sent que tu as beaucoup de choses sur le cœur. Ça sent vraiment que tu as beaucoup de choses sur le cœur, mais petit à petit, ça va aller comme toi-même tu l'as dit. Nous allons marquer une petite pause, mais avant de marquer la pause, j'aimerais savoir si Israël a quelque chose à dire par rapport à ce que Baron vient de dire. Non, moi-même, j'ai constaté un peu que la plupart des acteurs font la promo, mais certains ne le font pas. Nous, on ne comprend pas pourquoi. Ouais, la plupart font la promotion. D'habitude, c'est les acteurs qui font la promotion sont les principaux en fait. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît quand il est en oui, second lieu, si je ne suis pas tête d'affiche, pourquoi je vais faire la promo? C'est la mentalité en fait. Mais moi, je connais, dans mon équipe, il y a des secondaires qui font plus de promo que les... Enfin, tous mes principaux font la promo, certes, mais les secondaires font autant. C'est vrai. Après, ce que je ne comprends pas, c'est quand il y a des acteurs en tête d'affiche ou même en secondaire qui ne font pas forcément. Après, chacun a ses raisons. Mais je pense à la logique que tu l'as dit, elle est un peu drôle. Bah, justement, si tu ne fais pas de la promo en tant qu'acteur, le réalo, il fait de la promo, c'est le plus. Oui, c'est vrai. Donc c'est un peu ça. Mais je crois aussi que le métier de l'acteur a besoin d'être beaucoup plus professionnel. Ils ont besoin qu'on les aide. Voilà. Ils ont vraiment besoin qu'on les aide pour savoir comment je fais la promo de mon film, comment je me vends en tant qu'acteur, qu'est-ce qu'il me faut en tant qu'acteur, parce que c'est un métier. Ça ne s'arrête pas à louer. Tu peux avoir des rôles en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, un peu partout. Donc, en tout cas, c'est une étape pour les acteurs de réussir vraiment à être des professionnels. Donc, avoir un agent, parce que tu ne peux pas être acteur sans agent, c'est une hérésie quoi. Tu me dis que tu n'as pas d'argent, tu te dis mais non, c'est pas normal. C'est comme un artiste sans manager, ça n'existe pas. Un artiste de la chanson sans manager, ça n'existe pas. Donc, les acteurs vont évoluer aussi, je pense, et ce sera que pour le début du cinéma togolais. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous. On doit aussi changer nos stratégies. On doit impliquer beaucoup de personnes dans nos films. Même c'est pas, il ne serait. Bon, tu sais que beaucoup de personnes, c'est les moyens ou bien? Oui, c'est les moyens. En fait, quand tu regardes nos films, surtout au Togo ici, avant quand on regardait les films américains, bon, à la fin, tu vois les noms des acteurs, tout, ça prend tout un temps. Tout un temps. Mais ici, bon, tu vois les acteurs, l'équipe technique et les remerciements, et puis bon. Il n'y a personne à remercier. Comme beaucoup de personnes n'ont pas contribué. Bon, donc il faut vraiment que l'homme aime se sentir admiré ou bien utile. Donc il faut que nous aussi on essaie d'impliquer beaucoup de personnes. Ok, en tout cas c'est vous-même qui l'avez dit et j'espère que vous allez le faire. Nous allons marquer une petite pause et on va revenir juste après, si la technique est avec nous.
De retour en studio et nous sommes en train de discuter des salles de cinéma, leur importance dans l'évolution du cinéma. Et je suis avec Israël Tounou et Baron. Baron, je préfère ça. Il a beaucoup de noms, mais bon, je préfère Baron. Et on était en train tout à l'heure de parler de l'importance, c'est-à-dire il faut impliquer les acteurs dans les productions pour que la communication soit aussi quelque chose, pour que la communication puisse donner également quelque chose. Et j'entends souvent les gens dire que non, bon, moi, les réalisateurs ne m'appellent plus, donc je ne m'intéresse plus aux trucs qu'ils font. Et on a aussi cette habitude-là, quand le réalisateur ne m'invite pas sur son film et que je vois d'autres acteurs, alors que moi, avec le réalisateur, on est très bien, on est très attachés. Je ne fais pas la promo avec l'artiste. Je ne fais pas la promo avec l'artiste. Est-ce que vous remarquez cela, M. Israël? Oui, moi j'ai... Oui, ça, évidemment. Moi, ce que j'ai constaté avec mon film, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui bon, gentiment, m'en ont voulu de ne pas... Moi-même, je m'en suis voulu de ne pas mettre un acteur en particulier que je... Enfin, une personne que j'estime énormément. On a une très bonne relation amicale et même fraternelle. Et je n'ai pas pu le mettre dans mon film, mais moi, c'est ce que je cherche à dire aux acteurs. Vous savez, quand on ne blende pas dans un film, c'est tout simplement parce que peut-être le film, ce n'est pas votre style. C'est-à-dire que vous, dans ce film, ce ne sera pas crédible. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de types de films, mais les films sont différents. Donc, il y a un acteur en particulier, mais lui, il a très bien pris, il fait énormément la promo pour moi. Mais moi-même, je me suis dit, ah tiens, parce que j'adore cet acteur, je le veux dans mon film. Mais si je le mets dans mon film, ça pas, je ne vais pas exploiter son plein potentiel. Parce que ce n'est pas le film qui lui Donc il y a ça également qui compte. Il y a ça qui joue chez les réalisateurs. En fait, je crois que les acteurs sont trop faciles en disant il ne m'a pas mis dans le film, je le déteste, il n'est pas bien, il n'est pas gentil. Non, si je ne te mets pas dans le film, c'est parce que c'est peut-être pas le bon film pour toi. Voilà, c'est comme quand vous allez mettre. On connaît tous Maman Au Vent. C'est comme quand tu veux Maman Au Vent dans un film où elle est très gentille. Où elle est tout le monde. Ça ne donne pas en tant que tel. Toi, tu vois le film pendant 2 minutes, tu éteins la télé, tu pars parce que tu te dis c'est pas crédible, c'est la même chose. Donc si j'ai un film où le rôle que je veux avoir pour le moment est un rôle gentil, je ne vais pas l'avoir dans le film. Pas parce que je n'aime pas, je l'adore évidemment, mais parce que le rôle que j'ai ne va même pas aider sa carrière. Souvent les acteurs oublient ça. Il faut des rôles qui aident ta carrière parce qu'il y a des rôles qui vont te faire reculer. Comme c'est partout, c'est autoroute, c'est partout. Tu vois un acteur dans un film, tu te dis non. Là, il a reculé là. Dans ce rôle-là, c'est pas pour lui. On sent qu'il a voulu le rôle. On lui a dit c'est pas pour toi, mais il a dit je veux le faire parce que au final, on se rend compte que bon, c'est pas ce qu'il lui fallait quoi. Nous allons maintenant revenir à vos films, Gouni et À l'épreuve du Goumet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet des films, j'aimerais savoir quelle est la différence entre avant-première, première et grand public. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent cette question. On a déjà projeté ce film, non? Pourquoi on projette encore et tout? Donc bon, quelles sont les différences de ces films-là? D'accord. Alors, l'avant-première en soi, c'est comme son nom l'indique. En fait, avant qu'on diffuse le film pour la première fois. Donc, c'est comme si l'avant-première ne compte pas. C'est zéro. C'est zéro. L'avant-première, c'est zéro. C'est comme si ça ne comptait pas. Bon, habituellement, l'avant-première, normalement, c'est les professionnels qui viennent. C'est uniquement les professionnels qui viennent voir le film. Et quand ils voient le film, ils te disent au réalisateur, ah tiens, comme c'est le zéro, personne n'a encore vu le film, c'est comme si le film n'a jamais été diffusé. Je pense qu'il faut changer ci, il faut changer ça, il faut améliorer ça. Donc ça fait que parfois tu prends compte de ces avis et tu corriges pour la première. Comme ça, ta première est parfaite. Maintenant, ce que j'adore, on va me dire que j'aime tous les Américains, mais je crois que c'est eux qui font le mieux au cinéma. C'est quand ils font des tournées d'avant-première. Alors ça, c'est juste incroyable. Ils vont parcourir plus de 10 pays dans le monde pour aller présenter le film en zéro, c'est-à-dire en avant-première. Et quand ils viennent, vous allez voir souvent dans les vidéos sur Internet, vous voyez beaucoup de gens derrière la barrière qui crient « Tom Cruise, Leonardo DiCaprio ». C'est parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, parce qu'ils n'ont pas encore le droit de voir le film. Voilà. Donc, ils font cette tournée aussi pour la promo. Ça marche beaucoup pour la promo. Parce que quand ils viennent dans une ville, ils montrent le film aux cinéastes du pays, aux médias. Et donc, ça fait qu'il y a des gens qui ont déjà vu le film avant même que le film existe. Voilà. Donc, ça, c'est l'avant-première, le zéro. La première, c'est la première fois que le film sera diffusé. Donc, c'est la première fois que le grand public peut se dire je vais aller le voir.
Ça, c'est la première. Parfois, ici, on parle de grande première. C'est une exagération parce que première, c'est première. Après, grande première, c'est juste un jeu de mots qui n'a pas trop d'importance. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que c'est à partir de la première qu'on dit vraiment que le film est sorti. Et après cette première, le film est en salle, quoi. Donc, tu peux aller le voir à tout moment. Et quand il s'agit de 0, de 1 et ensuite à partir de 2, ça fait que les prix diffèrent. Voilà. Pour ceux qui vont le voir en 0, ça va être cher. Parce qu'en réalité, ils sont les premiers à l'avoir vu. Ils ont le privilège de dire je l'ai vu avant toi. Ceux qui vont aller le voir en première, le prix sera aussi un peu élevé. Et après, ceux qui vont le voir après la première, c'est le prix standard. Donc, je vais donner l'exemple de Canal Olympia pour vous expliquer vraiment. Chez eux, le ticket standard est à 2000, c'est-à-dire à partir de 2, à partir de la deuxième diffusion, c'est 2000. Donc, c'est à partir de tout. La première chez eux, c'est-à-dire que la première fois qu'on va le montrer, ou bien la première fois qu'on va le montrer, c'est à 5000. Et l'avant-première chez eux est à 7000. Donc, ils font toutes ces étapes-là parce que ça contribue aussi au showbiz du cinéma. Donc, si tu es pressé, tu veux aller le voir avant tout le monde, en avant-première, ça fait 7000. Ça fait 7000. Si tu laisses tomber, tu dis non, moi je n'ai pas 7000, je veux la première, tu vas le voir, c'est à 5000. Mais si toi aussi tu dis non, que la première, c'est pour les risques que tu veux, standard, à partir de la deuxième diffusion là, c'est 2000, jusqu'au bout, jusqu'à l'infini. Donc c'est pour ça. Et maintenant, certains parlent d'avant-première VIP. Si tu auras une quantité de VIP, ça veut dire que tu auras 50 000 dans les prix, ça c'est sûr. Tu auras 50 000, tu auras 30 000, 20 000. Bon, moi j'ai mis 10 000 parce que je me dis que pour moi, VIP c'est aussi quelqu'un qui a 10 000. Mais après, ça, on parle d'avant-première VIP, c'est pour les plus grands. Après, avant-première, normal, je suis. Ok. Bon. Maintenant, merci beaucoup pour les explications parce que j'espère que quelqu'un a appris quelque chose dans ça. On se pose souvent cette question et j'espère qu'aujourd'hui, avec Israël, on a pu retenir quelque chose. Merci beaucoup, Israël. Et on va revenir maintenant à vos différents films. Gouni d'abord. Gouni, c'est pas mais moi, et V, je ne comprends pas la langue. Tu peux nous expliquer un peu ce qui veut dire Gouni? Ok, Gouni, le nom Gouni, ça signifie le lion. Le lion. Le lion. Pourquoi le lion? En fait, c'est le nom d'artiste. Ok. C'est le nom d'artiste de l'acteur principal du film. Ok. Et le film parle de son parcours. Ok. Donc, c'est presque une partie de sa vie en fait. Donc on a jugé bon de donner ce nom. Donner son nom au film. Ok. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet, le 12. Ce serait mieux. Alors, à l'épreuve du Goumet, d'abord, d'où est venue l'idée? L'idée, c'est venu d'abord du Goumet, qui est une déception amoureuse ou bien un chagrin d'amour, comme les Ivoiriens disent. À l'épreuve du Goumet, parce que dans le film, il y a plusieurs choses qui sont à l'épreuve du Goumet. Plusieurs personnes sont à l'épreuve du Goumet. Le Goumet, vous savez, c'est un peu comme un examen. De toutes les façons, vous allez réussir l'examen. Mais c'est parfois le passage qui est difficile. Mon premier Goumet était extrêmement difficile. J'ai cru que je n'allais pas réussir. Je pense que c'est peut-être au 7e, 8e reprise, 7e, 8e reprise, comme on passe le bac plusieurs fois, que j'ai réussi à commencer à m'habituer à ça. Donc la première fait toujours mal. Mais après tout, je sais qu'on a choisi ce film, ce titre, parce qu'il pouvait bien vendre. Comme je disais tout à l'heure, pour que le film marche, le titre a une importance particulière. Donc on a souffert, hein. Les titres de films passent par plusieurs trucs. Je pense que c'est peut-être le 5e ou 6e titre qui a été finalement adopté. Donc quand on trouve un titre, on en parle entre nous, on en parle aux acteurs et tout le monde dit non, c'est pas bon, Donc on a cherché, quand on a finalement trouvé à l'époque du Goumet, on s'est tous dit bon là, difficile qu'on puisse faire mieux. Donc c'est vraiment une histoire où il y a du Goumet et que quelqu'un passe par l'épreuve difficile du Goumet. Voilà. Et bon, le Goumet, nous tous on sait que c'est pas notre langue. C'est une langue étrangère. Pourquoi un promoteur de cinéma togolais choisit de prendre ce nom-là qui vient de l'étranger? Pourquoi? Alors, il y a un membre du gouvernement, une
personnalité importante qui m'a demandé s'il n'y avait pas d'équivalent de Goumen au Togo dans notre langue ou dans notre dialecte. Et je lui ai dit non, malheureusement, on a beaucoup cherché de Goumen. Ok. Évidemment, je suis un grand patriote, mais c'est d'abord pour deux raisons. La première, c'est que le Goumen s'est imposé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on sait tous que ça vient de la Côte d'Ivoire, mais on utilise tous ce terme. Quand tu vas chez Internet au Togo, les Togolais utilisent tous le Goumen. Même exactement. il pas a dit qu'il a donné Goumen. Donc, la première raison, c'est nous-mêmes. Si ce n'était pas connu au Togo, vous n'avez pas le temps. Voilà. La deuxième raison, c'est tout simplement parce qu'un film, il est appelé à être vendu hors du Togo. C'est comme le baron le disait tout à l'heure, qu'on n'est pas nombreux au Togo, on est 1 million. La vérité, c'est que l'UEMOA et même la CEDEAO, je pense dernièrement, il y a quelques années, conseillent aux cinéastes de ne plus raisonner en termes de pays, mais de raisonner en termes d'espace, CEDEAO. Parce qu'ils nous disent que si on veut raisonner en pays, nos films ne seront pas rentables. Si on veut les rentabiliser à l'échelle de notre pays, ça ne sera pas rentable. Il faut réfléchir à l'échelle sous-régionale. Voilà. Donc ça passe par le titre que tu choisis, ça passe par le contenu. Même si quand vous voulez le film, il y a beaucoup de gens qui parlent élevé, pas un moment dans le film, ça veut dire que même quand ça ira n'importe où ça ira, il y a une marque togolaise dedans. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est aussi que quand le film sort du Togo, tu le vends plus facilement parce qu'il est vendable hors du Togo. Donc clairement, moi je l'ai toujours assumé, et puis il faut le dire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui reste quand même le pays capital de l'Afrique de l'Ouest, le pays où ils ont inventé Goumen, c'est arrivé en Afrique. Donc voilà, et puis le truc c'est aussi que les Ivoiriens, vous vous rappelez de Marabout Chéri? Oui. Vous imaginez, ils ont sorti ça en Côte d'Ivoire, ils ont fait le tour de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont venus au Togo. Vous imaginez, les acteurs sont venus au Togo, la réalisatrice est venue, Gadi Touré, elle a fait une projection au Togo. Elle a rencontré le public togolais. Pourquoi elle fait ça? Elle fait ça parce qu'on nous a dit, oui, messieurs les cinéastes, mesdames les cinéastes, ne vous contentez pas de votre pays, pensez Afrique de l'Ouest. Et elle n'a pas juste été au Togo, hein. Elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est allée je pense qu'elle est allée au Bénin. Oui, Bénin. Elle a fait une tournée sous-régionale. Même la France et tout. Voilà, elle est en France et tout. Donc, c'est dans la même logique que j'ai choisi le titre et que j'ai fait ce film. C'est pour que si demain je l'amène en Côte d'Ivoire, pas de problème. C'est quand les Ivoiriens vont voir les gens parler, qui vont se dire que ah ouais, c'est vrai. Ils vont oublier qu'en réalité ça vient du Togo. Parce que l'Afrique de l'Ouest doit être comme l'Union européenne. Un seul pays en fait. Voilà. Ok. Et Gouni, parlez-nous un peu de derrière plateau, comment ça s'est passé, les acteurs, avant tout le choix des acteurs. Parlez-nous un peu de tout ça. Bon, tout d'abord, ça n'a pas été facile parce que le film a été rédigé en français et l'acteur même a grandi au Ghana, donc il maîtrisait que l'anglais et la langue maternelle. Vous voyez. Donc on a eu du mal vraiment à le mettre dans la peau d'un Français. Donc on était obligé de le laisser faire ce qu'il pouvait, quoi. Et ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Vous voyez. Parce que, pourquoi on aurait pu bien choisir quelqu'un d'autre pour incarner le rôle. Mais lui-même, il est artiste-chanteur. Et maintenant, il draine beaucoup du monde partout où il passe, lors de ses concerts. Et bon, il a même déjà rempli le palais de congrès de Lomé, palais de Kara, les stades municipaux de Sokodé et autres, à Bafilo. Partout où il passe, beaucoup de... Donc, on a jugé bon. Côté marketing. Que lui-même soit l'acteur de l'histoire. Parce qu'il s'agit de sa vie, une petite partie de sa vie qu'on a racontée en fait. Donc, c'était vraiment important de lui laisser le temps de maîtriser le français, de maîtriser ce qu'il faut, quoi. Pour qu'il se mette... En tout cas, j'ai eu la chance de suivre le film, c'était vraiment bien, exceptionnel. Et tu sens en même temps que l'acteur vit son personnage vraiment, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on ne te dit pas que c'est son histoire, tu vas dire ah, l'acteur vraiment, parce que c'est son histoire, il a su gérer les rôles et vivre le rôle comme ça se doit.
Vraiment, félicitations à vous. Hein. Ouais. Et ce qui l'a en plus aidé sur le choix des autres acteurs, on n'a que de nouveaux visages. Donc il n'y a pas eu de professionnels, ceux qui sont déjà dans le domaine pour lui mettre de la pression. Donc ça l'a vraiment aidé aussi. Parce que c'est uniquement des débutants en fait. Ok. Et tout le monde a assumé. Tout le monde a vraiment assumé. Félicitations à vous. Et à l'épreuve du Goumet, oui, on a remarqué également de nouveaux visages. Je pense que les réalisateurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez commencé votre travail. Vous mettez tout le monde dedans petit à petit. Parlez-nous un peu de à l'épreuve du Goumet. Déjà, une première remarque, ce qui fait qu'on sent que les réalisateurs commencent vraiment à voir marketing, c'est qu'il y a un point commun entre Bouni et l'épreuve du Goumet. C'est que les acteurs principaux sont des artistes de la chanson. Ok. Voilà. Donc King Bala pour Bouni et Senza pour à l'épreuve du Goumet. Ça veut dire qu'on commence nous à comprendre qu'il faut peut-être pas se servir, si je dis ça, c'est pas bon, mais profiter de la notoriété des artistes pour attirer du monde dans le cinéma. Donc ça, c'est juste exceptionnel. Bon, le tournage a été pour moi magnifique. J'ai appris à tourner avec une star. Parce que mon film d'avant, c'est vrai que mon film d'avant, j'avais aussi tourné avec une star, Maryse Lawson, animatrice à l'époque. Mais bon, Senza, c'est aussi une star, donc ça a été particulier. Mais je pense que j'ai eu la chance d'avoir une très très belle équipe technique, jeune, des comédiens dont je suis fan, ils sont tous magnifiques, et des comédiens de post-prod encore plus héroïques. C'est pourquoi je dis ça, parce que la post-prod elle est toujours plus harassante. Donc moi j'ai passé un super bon tournage. Franchement, j'ai passé un super bon tournage. On allait sur le plateau, il y a des gens qui connaissaient Senza. En compte de prise, ils prenaient des photos, rencontraient des gens et tout. J'ai aussi été marqué par la rapidité de mon tournage. Je voulais tester un tournage rapide. On a tourné en 10 jours, comme à Hollywood. Voilà. Parce que on avait trop l'habitude de faire des films sur 1 mois, 2 mois. Il n'y a rien comme ça. Mais s'il faut faire l'industrie, il faut faire les films vite. Pas vite et donc bâclé. Vite, mais efficace. Voilà. Donc ça a été super. C'était une très 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 belle expérience. J'avais un super assistant réalisateur, le premier assistant réalisateur, directeur de production, Emmanuel Badaké. Avec qui je débriefais les débuts de journée, les fins de journée. Donc, c'était plus agréable que la post-production. Le tournage est toujours plus agréable. Oui, c'est ça. Tu te retrouves tout seul avec tes techniciens de post-production. Et là, c'est autre chose. Ok. Alors, maintenant, à quoi doit-on s'attendre le 19 août à l'Hôtel de Février? À du spectacle. À du spectacle, à de l'humour, à des moments d'émotion aussi. J'ai essayé, je peux commencer à dire ça, je fais du cinéma très jeune quoi. Ma fiction précédente s'appelait Les Pires Ex. Les ex. Et après, quand je vais encore faire un film, je fais à l'épreuve du Goumet. Donc c'est clair, ça veut déjà dire la façon dont j'aime travailler, j'aime parler de la jeunesse, de dire ce que la jeunesse vit en termes d'amour et tout. Donc moi je vous promets en tout cas du spectacle, je vous promets l'humour, l'humour je peux vous le garantir parce qu'il y a plusieurs personnages drôles, donc si l'un ne vous peut pas rire, l'autre va vous faire rire, et je vous promets aussi des moments d'émotion. Venez accompagner. Mais attention, c'est comme on disait ça hier sur notre plateau, si vous venez accompagner, quand vous faites moins à la fin, vous l'avez bien cherché. Ça fait votre affaire. Mais venez accompagner quand même. Ok, alors on peut regarder le film à l'Hôtel de Février. À quel prix? Un peu de rappel à nos téléspectateurs également. Alors les tickets sont à 10 000, 20 000 et 50 000 parce que c'est l'avant-première VIP. Ok. D'accord. Donc les tickets, vous pouvez les avoir sur un numéro, le 93 52 57 51. Donc l'avantage c'est que vous pouvez appeler ce numéro et vous faire livrer le ticket gratuitement à la maison. D'accord. Vous payez le ticket, mais vous n'allez pas payer de frais de déplacement du ticket. C'est bien les là. tickets sont aussi disponibles dans le hall de l'Hôtel de Février. Donc vous arrivez à l'Hôtel de Février, en fait il y a un lieu juste en face de l'entrée principale où vous pouvez avoir les tickets du film. Donc que l'entrée ne vous fasse pas peur. Quand vous aurez fini de voir le film, vous allez oublier que vous avez dépensé.
Enfin, c'est la mienne. Ok. Ça, je peux vous le promettre. Ok. Alors, Gouni, tout d'abord, à quoi doit-on s'attendre le 12, c'est-à-dire le samedi prochain? Et vous nous donnez également les numéros puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. D'accord. On a profité pour coupler et la projection du film Gouni. En même temps, le concert de l'artiste King Bala. Ouais, donc ça fait 2 événements à la fois. Donc je pense vraiment que ce qui va se passer là-bas, dans notre jargon on dit Ankara Asenyazre. Donc il faut prêter l'œil et venir voir. Ok, on dit chez nous Dankouri Nakwe. Ok, donc Gouni à l'épreuve du Goumet, on nous promet du lourd le samedi 12 et à l'épreuve du Goumet le samedi 19. Donc préparez-vous parce que il y a Dankouri, il y a bon qui on dit souvent Ndé les Djadjo le 12, Ndé les Djadjo le 19. Donc préparez-vous et j'espère que vous n'allez pas regretter comme Israël l'a dit. Merci beaucoup à vous d'avoir passé ce temps avec nous sur ce plateau. Si vous avez un mot à l'endroit de nos téléspectateurs en quelques secondes, on peut y aller. Pour les téléspectateurs, merci pour l'intérêt que vous portez pour le cinéma. Parce que si justement vous regardez, vous suivez l'émission, c'est que vous aimez le cinéma. Moi, je vous donne rendez-vous le 19 parce que beaucoup me connaissent à la télé. Je suis venu en fait pour d'abord faire des films, mais j'ai dû passer d'abord par la télévision avant de pouvoir faire mon cinéma à moi, parce qu'on dit souvent qu'il faut grandir un peu. Je suis venu à la télé très jeune. On m'a dit grandir un peu avant de commencer à faire des films parce qu'il te faut cette maturité artistique dans le cinéma. Donc, je vous donne rendez-vous le samedi 19 août à 19h. Senza sera là, Ismaël Ouriamoula, Jean-Marc Moretis, Eléla Nyangui, tout mon casting, Clémence, Florent, ils sont tous là. Je serai là. On pourra prendre des photos, on aura des goodies pour vous, donc des casquettes, des t-shirts comme celui que je porte. Donc, ça va être un super moment. Donc, rendez-vous le 19 à l'hôtel de février à 19h. Mon mot de fin serait pour l'équipe. De féliciter Bénédicte, de féliciter toute l'équipe de production, de faire un grand coucou à Michel qui est à la réalisation. C'est important. Parce que vous savez, moi je fais aussi des émissions de cinéma depuis très longtemps. Le cinéma c'est aussi grâce à vous en fait. Faut pas qu'on vous mente. Et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré. Désolé de faire cette petite parenthèse. J'ai compris finalement dans le cinéma, on ne comptait que les gens qui produisent des films. Et ça m'a beaucoup énervé. Parce que je trouvais que justement les gens ne connaissent pas le cinéma, s'ils pensent ça. Parce que dans un pays, le cinéma n'est rien sans les critiques. Quand on sort un film, il y a 2 personnes qui ont le droit de donner leur avis. Les critiques de cinéma, donc les médias de cinéma, et le public. Donc, quand on pense que dans un pays, tous ceux qui sont les vrais cinéastes, c'est ceux qui produisent des films, c'est d'une absurdité. Donc, vous aussi, le cinéma togolais existe grâce à vous. Et sinon, je ne serais pas là à faire mon film. Donc, je tenais vraiment à faire cette précision. Merci beaucoup. Merci. Et Baron, un mot à l'endroit de nos téléspectateurs et de tous ceux qui nous suivent actuellement. Tout d'abord, pour ce 12 août au Palais des Congrès, les tickets sont disponibles à 2 000, 5 000, réservation 10 000. Donc vous pouvez contacter le numéro suivant, 93 13 39 36. Je répète, 93 13 39 36. On vous invite à sortir massivement pour soutenir le cinéma et bon, genre la culture togolaise. Ok. Parce que bon, je crois qu'on a déjà tout dit. Et moi aussi je mets un point sur ce que monsieur Israël a dit. Bon, on est sur les mêmes en tout cas, vous voyez. Donc du coup, on encourage tous ceux qui ne soutiennent pas le cinéma togolais à encourager le cinéma togolais, surtout de nouveaux visages. Genre sur ceux qui sont sur l'affiche du film, il y a Akwele Yvette Vincent, qui s'appelle Monica, que tout le monde connaît. Elle sera tout à l'heure avec nous sur le plateau. Elle sera là bientôt, donc elle va vous parler de son événement aussi. Il y a Madougou Fredos, une jeune fille qui a
mentionne le cinéma avec beaucoup de passion. Et King Bala lui-même sur la Ok. Donc ok. je crois que bon, tout est dit. On aura d'autres occasions de parler du cinéma. Oui, également, et effectivement. d'autres choses. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On n'a pas encore terminé. Ne bougez surtout pas, restez toujours des nôtres, restez avec nous. On revient tout de suite pour la suite. Mec, je dois filer. Détends-toi, c'est juste un dîner. Il faut que je te présente quelqu'un. Le monsieur, il s'appelle Uriel et c'est un photographe. J'ai croisé une fille aujourd'hui. Je crois qu'elle s'appelle Mira aussi. Et vous êtes dispo lundi 11h? Elle était avec sa petite sœur et, crois-moi, elle a fait chavirer mon petit cœur. Tu la reconnaîtrais? Ouais. Alors? On se voit juste de temps en temps, on s'entend bien, rien de plus. Et vous vous êtes déjà embrassé? Comment t'as pu faire un truc pareil? Comment toi tu as pu me faire ça? Donc tu connaissais cette fille? Je crois que je suis amoureuse. Tu vois, l'amour, ça vient pas en un claquement de doigts. Ça vient au fil du temps. Ton oncle tailleur. Tailleur, ce n'est pas un nom. Tailleur Boutolus, ou Mbaba Nyari Konadon Zuna. Gana ga magale mago manjat me de bachana mal sinje mal telta bezando. C'est le jeune homme dont je parlais. Il s'appelle Gouni. Tu vois, je pourrais te changer la vie. Si seulement tu acceptes qu'on fasse des cachotteries ensemble. Hein? Tu sais, pour réussir une bonne carrière musicale, surtout pour un artiste comme toi qui chante beaucoup l'amour, eh bien, tu ne dois pas avoir de petite amie. Tu penses que tout ça là c'est gratuit? Le studio, la pâte, c'est gratuit. J'ai des sugar daddy. C'est comme ça que je fais. Tu avais dit qu'on peut flirter ensemble. Passez-nous, abruti. Je crois beaucoup en ton talent et ta carrière. N'abandonne jamais. Inch'Allah. Un jour, tu vas devenir une grande star. Ese asolin chonti umbu. Mongori madangi mejelenya. Asolin chonti umbu. Mongori madangi mejelenya. Baby nakupenda. I love you mozolenya. Nyazole rozi mama si danger. Mama si danger. Akibetara ge maguru. Ame vedoro she mazolo. Isok basinya nebao. Isok ketinya bichele mo. Kondicho baby. Kondicho baby. Kondicho baby. Malaika. Kondicho baby. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة ولا سورو من جاد ما دي باتشنا تاير. Ton oncle tailleur. Oui. Tailleur, ce n'est pas un nom. Tailleur Boutolus, ou Mbaba Nyari Konadon Zuna. Gana ga magale mago man jad me de bachana mal sinje mal telta bezando. C'est le jeune homme dont je parlais. Il s'appelle Gouni. Tu vois, je pourrais te changer la vie. Si seulement
tu acceptes qu'on fasse des cachotteries ensemble, hein? Tu sais, pour réussir une bonne carrière musicale, surtout pour un artiste comme toi qui chante beaucoup l'amour, eh bien, tu ne dois pas avoir de petite amie. Tu penses que tout ça là c'est gratuit? Le studio, la pâte, c'est gratuit. J'ai des sugar daddy. C'est comme ça que je fais. T'avais dit qu'on peut flirter ensemble. Passez-nous, abruti. Je crois beaucoup en ton talent et ta carrière. N'abandonne jamais. Inch'Allah. Un jour, tu vas devenir une grande star. Ese asolin chonti umbu Mongori madangi mejelenya Asolin chonti umbu Mongori madangi mejelenya Baby nakupenda I love you mozolenya Nyozole rozi mama si danger Mama si danger Akibetara gemaguru Ame vedoro she mazolo Isok basinya nebao Isok etinya bichelemo Kondicho baby Kondicho baby Kondicho baby Malaika Kondicho baby Du Goumen et Gouni, les deux derniers, les films à l'affiche ces dernières semaines. Et donc, nous avons tout à l'heure parlé avec les réalisateurs, assistants réalisateurs de ces films-là. Merci Baron qui me fait signe déjà derrière la caméra. Et maintenant, nous sommes avec les acteurs, les stars même, les anges. Parce qu'on dit souvent que les réalisateurs sont les dieux du plateau. Et moi, je dis les acteurs sont les anges. Et donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, très bien. Pourquoi j'ai comme l'impression que à ma droite, il y a un peu de mouvement, mais à ma gauche, il y a un peu de calme. Non, pourquoi? Non. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ok, maintenant ça va. Maintenant, on est là. Alors, vous êtes des acteurs. Je connais Monica Wassida dans le film, mais le nom, non.
Jean-Marc Moraitis, Ariel, Eliel. Ok, donc je connais à peu près les acteurs et vous les connaissez également, chers téléspectateurs, parce que vous voyez les têtes à l'affiche, et les deux que posent. Et bon, vous aurez la chance de découvrir tout cela le 12 et le 19. Maintenant, j'aimerais également, malgré que moi je vous connais un peu, on vous connaît, mais on aimerait que vous nous parliez de vous. Je commence avec le seul coq de la basse-cour. Bonsoir, Jean-Marc. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Jean-Marc Moraitis. Le nom, déjà le nom ne sent pas togolais. Oui, c'est pas togolais. C'est d'origine grecque. Ok. Ça vient de la Grèce. Voilà. Bon, en parlant de moi, en tout cas, sachez que je suis un vrai mordu du cinéma, peut-être un peu plus que vous. J'adore le cinéma. Je kiffe le cinéma. Et ça fait, je crois, 11 ans que j'affectionne ce milieu. 11 ans. 11 ans, pratiquement. Plus d'une décennie. Je crois que c'est en 2012. Voilà, en 2012 à peu près. Ouais. Et j'ai en mon actif, je crois, 2 longs métrages. Un tout premier avec Steven Aff, qui, lorsque j'ai découvert tout de suite le monde du cinéma, bon, déjà en parenthèse, je fais un big up à Hervé parce qu'il me regarde, c'est lui qui me fait découvrir ce milieu. Il m'a invité dans quelque part, c'était un groupe d'acteurs. Donc j'ai été, et tout de suite, j'étais tombé amoureux de ce milieu. J'étais KO. Et la chance que j'ai eue, c'est que 2 semaines après, on a reçu la visite de Steven Aff. Je ne le connaissais pas, du grand Steven Aff. Et j'ai eu la chance qu'il m'ait pris dans son film, dans son premier film solo. Voilà, avec un autre acteur. Et ça a démarré comme ça. Oh, intéressant. Intéressant. Eliel. Moi, disons que j'ai commencé en 2019. Je suis dans ma 4e année. Ok. Et c'était juste un casting qui s'était présenté à notre école et je me suis dit pourquoi ne pas participer. Donc ça a commencé comme ça, je suis allée, j'ai été acceptée, j'ai tourné, je me suis amusée, donc je me suis dit c'est un truc que je peux faire. Et avec le temps, toutes les castings à Lomé ne me rataient pas. Je suis toujours présente. Donc du coup, c'est grâce à ça que je me suis un peu formée parce qu'à chaque fois que j'y allais, il y avait des erreurs et tout. Donc j'essayais de me corriger. Oui. C'est comme ça que ça a commencé par venir. J'ai eu à jouer pas mal de films, disons 7 à 8 films déjà, et 2 séries. 2 séries très bien populaires, Oasis, saison 2 et 3, et Hospitalité, saison 2. Donc, disons que je suis comme ça, donc je me suis perfectionnée, pas totalement parce que je continue toujours pas à apprendre. Maintenant, je vis dans le cinéma, tout simplement. Ok, maintenant, bon, comment est-ce que vous êtes retrouvés à l'épreuve du Goumet? Déjà, sur le projet, j'ai été proposée. J'ai été proposée par M. Emmanuel, notre premier assistant de dialogue, que je passe un coucou et à qui je dis un grand merci déjà. J'ai été proposée, j'ai fait des vidéos et après on m'a appelé de venir et c'est comme ça que j'ai appris que la concurrence était vraiment au niveau. Ok. Donc du coup c'était comme ça et après j'ai fait connaissance avec les autres acteurs et comme ça c'était comme à la maison, très facile. Très facile. Très facile. Si ça ne va pas, il y a toujours quelqu'un qui te dit bon, si tu fais ça comme ça, ça serait mieux et tout. Oui, donc c'était comme ça, il y avait de l'entraide. Jean-Marc, et de votre côté, comment est-ce que vous êtes retrouvé sur le plateau de À l'épreuve du Goumet? Moi, c'était un peu spécial. Pourquoi? Parce que, bon, il y a 4 ans de cela, il y avait Israël qui avait projeté son premier film, je crois, au 2 février. Et à la sortie, je l'ai torpillé. Enfin, je ne l'ai pas lâché. Donc je l'ai suivi, je l'ai approché. J'ai eu l'audace de lui dire écoute, j'ai vraiment apprécié ton film. Il faudrait que tu penses à moi.
dès que tu trames un truc, pense à moi. Et 4 ans plus tard, il fait appel à moi. Il fait l'appel à moi. L'espoir fait vivre. Exactement. Et on va dire que j'ai dit un peu spécial, pourquoi? Parce que j'ai eu le scénario 2 jours avant qu'on le tourne. 2 jours avant qu'on le tourne. En tant qu'acteur principal. En tant qu'acteur principal. Et c'était un peu... Ouais. C'était un pari qu'on s'est lancé. Et on va dire que le rôle était pour quelqu'un d'autre. Mais il était malheureusement indisposé. C'était Diallo. Et il est venu à la maison, il m'a dit, bah, écoute, on va faire un truc un peu fou. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, j'ai dit d'accord, soyons fous, on se lance. Et voilà, je suis rentré, j'ai découvert toute l'équipe et ils sont formidables. Voilà, c'est là. Déjà, félicitations. 2 jours, c'est vraiment, tout sera vraiment compliqué, mais bon. En voyant le film, si on ne te dit pas que l'acteur a pris le scénario 2 jours avant le tournage, tu ne sauras pas. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Allez, Gouni, Wassila, mais j'oublie le nom de Bouchra. Alors, parlez-nous un peu de vous. On connaît déjà Monica et la Tata, mais en tant qu'acteur, comment est-ce que vous êtes retrouvé sur ce plateau et sur le plateau de Gouni? Vu que j'ai le micro, je commence. Oui, vas-y. Alors déjà, moi, je suis dans la mode. Il faudrait préciser cela. J'adore la mode. Du coup, je me suis lancée dans ma propre structure. Ce qui fait que aujourd'hui, je me contente de ça. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas en parallèle faire carrément autre chose à part? C'est là, vu que moi j'aime plus le cinéma et surtout j'aime plutôt les travaux qui passionnent. Je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dans le cinéma? Donc, par contre, par rapport à nos coéquipiers, nous on peut dire que, je me permets quand même de parler en son nom si possible. Donc, on peut dire qu'on est plus ou moins une débutante dans le domaine. Moi, je me suis lancée maintenant, ça fait à peine 1 an, ça n'atteint pas encore 1 an. Mais vous allez voir le résultat. Ouais, exactement, je l'ai déjà vu. Donc vraiment, ça ne me dit pas son nom. Vraiment. Voilà, donc, je pense que en partie, c'est grâce à toi. Sincèrement, je te remercie. Merci, ma chérie. Parce que je voulais quand même être spécifiée. Parce que je me suis dit, j'avais commencé en tant qu'amatrice. Pourquoi ne pas aller vers le professionnel? Donc j'ai quand même besoin d'un réalisateur, mais une personne qui pourrait peut-être me coacher dans le domaine et tout. Rapproche un peu le micro, s'il te plaît. Merci. Donc c'est là, je t'ai approché, tu m'as proposé, le réalisateur arrive. Et voilà, tout est parti de là. On a eu à parler, on a eu à converser. Et quand ça tombe pile à poil, si on peut le dire ainsi, il y avait le projet Gouni. Et il m'a juste dit de venir voir si je peux quand même avoir un rôle dedans. Et la chance, je ne dirais pas que la chance, mais bon, le talent fait que... Oui, c'est vrai, j'aime bien ça. Pas trop abusé. Oui. Voilà, le talent fait que je fais partie des rôles principaux. Des rôles principaux. Voilà, donc me voici sur le plateau et je suis très satisfaite. Voilà. Ok. Merci et félicitations à toi, Monica. Merci. Parce que j'ai vu le résultat, j'ai vu le début comme tu l'as dit et vraiment, je te l'avais dit après la projection que vraiment, je ne m'attendais pas à ça parce que tu as été remarquable dans le film. Voilà, félicitations. Si vous voulez voir là, le 12, on vous donne rendez-vous. Merci. Ouais. Wassila. mais présente-toi à nos téléspectateurs quand même, ton vrai nom. Moi, c'est Mademoiselle Madougou Fridos. Et dans le film, je suis Wassila. Comme vous le savez, moi, je suis entrepreneur. Je profite pour faire la publicité de mon coin. Jean, bar, restaurant, Akara, sous le nom de Belfrida. Oui, c'est vraiment payant. Michel est en train de dire derrière la caméra que c'est payant. Bref, comme Monica vient de le dire, nous sommes nouvelles. Et c'était mon rôle, mais elle a piqué. J'étais Bouchra. Ok. Et on avait réservé un petit rôle, mais son talent a fait qu'on lui a donné le rôle Bouchra. Et moi, je suis... Elle a toujours cette chance-là. Oui. Félicitations. Et ouais. je suis revenue à l'actrice principale, Wassila. Elle me faisait beaucoup pleurer. Ça n'a pas été facile quand même.
vu que c'était ma première fois, tu dois pleurer, être dans certaines émotions, je n'arrivais pas vraiment à gérer. Mais avec l'aide de Monsieur Afo, Monica, elle était toujours là pour moi, donc parents et tout. Je me suis en sortie quand même. Et vous allez voir le film de vous n'allez pas savoir que je suis une nouvelle en tout cas. Ok, déjà félicitations à vous. Et maintenant, vous qui venez de débuter, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir qu'on est tête d'affiche, qu'on va dans des émissions pour parler et qu'on nous voit déjà dans les projections grand public, que ce soit avant-première, que ce soit première au grand public et tout. Qu'est-ce que ça fait? Quelle est l'émotion? C'est vraiment, je sais pas comment dire. C'est mignon de voir, d'être aimé par le public. Tu passes ici, bon, je connaissais pas ça avant, tu passes ici, on te demande une petite photo. Par exemple, le jour qu'on a fait la première à l'hôtel Concon, je veux rentrer, photo, je veux rentrer. Je dis, waouh, ça c'est une nouvelle expérience et tu ne peux plus passer quelque part inaperçu. C'est bien quand même d'être connu et puis bon, c'est une nouvelle expérience. Tu te dis, waouh, moi aussi je suis là, on sait que je vis en fait. Donc tu passes inaperçu tout le temps. Ça fait plaisir et puis déjà j'adore beaucoup le cinéma et Bouni c'est un ami à moi, c'est sur son statut j'ai mis l'affiche. Ok. Bon, pourquoi ne pas assister, passer le casting? Il m'a dit oui, vu qu'on est bien, mieux pour faire que je passe le casting. Et j'étais là un soir, on m'a appelé, oui, tu as été retenu, je suis arrivée. Puis, voilà, donc, déjà j'adore le cinéma, ça me plairait beaucoup d'avancer avec. Voilà. Ok. Et Monica? Bon, pour moi, c'est en fait une découverte, si je peux le dire ainsi. Parce que on peut dire que j'ai un peu connu ce domaine. Le fait d'être devant un projecteur et tout. Donc, sur le côté du cinéma, c'est vraiment une découverte et je dirais que c'est une petite victoire. Parce que je suis toujours une personne qui vise loin, qui vise toujours la haut. Donc, je prends ça seulement comme une petite victoire. Parce que le meilleur reste à venir. Ok. Mais ici, je ne peux pas poser les questions que je vous ai posées. Je ne peux pas poser ces questions-là ici à ma droite. Parce que déjà, ce sont des 11 ans, 4 ans. Ce sont des vraiment des gens qui s'y connaissent vraiment, qui ont déjà vécu ces genres d'expériences. Je ne sais pas trop. Et une projection, c'est-à-dire faire un film, être tête d'affiche et que vous êtes drainé partout avec le réalisateur, vous allez partout et vous faites tout. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez déjà eu à vivre cela ou c'est la première fois? Et qu'est-ce que ça fait de vivre cette expérience? Jean? Sincèrement, je n'y attendais pas. Je n'y attendais pas. Bon, faut dire que, vous savez, le cinéma ici au Togo, c'est pas vraiment ça. Et très facilement, on peut raccrocher et on peut laisser cette flamme qui brûle pour le cinéma s'éteindre. Et à plusieurs reprises, ça a failli s'éteindre, mais c'est grâce à des amis qui l'ont ravivé, qui m'ont dit Jean-Marc. Ok, donc c'est déjà arrivé comme ça, de vouloir abandonner. Si. Mais à chaque fois, il y a des amis qui me poussent, qui me disent mais il faudrait qu'on fasse quelque chose. Et même on a fait un truc ensemble avec Monica. On a fait un court-métrage. Et c'est après ça qu'il y a eu ce film-là, notre film. Ok. Vous voyez Et il faut dire que je ne m'attendais pas au fait que ça s'est porté. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a de l'émotion. Je trouve que c'est très très intéressant. Bon, déjà, quand je passais quelque part, j'avais déjà fait une publicité auparavant. Et sur Super Temps, un truc comme ça, qui est passé pendant un bon bout de temps, pratiquement plus de 3 ou je ne sais pas combien de temps. Et on m'observait souvent. On me disait, mais toi, je te connais à la télé. Oui, j'ai comme l'impression de te connaître et tout ça. Donc déjà, j'avais une petite expérience en ce sens. Il faut dire que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas quand même. Ok. Alors, Ariel? Bon, moi je dirais, d'un côté aussi, on travaille pour ça. Parce que, ah ben oui. On travaille pour ça vraiment. Oui, parce que quand il y a le tournage, tu dois te donner à fond. Et quand tu sais que tu t'es vraiment donné à fond, il faut que tu vas vers le public après. Donc, tous les médias et tout, c'est important. Mais d'un côté, il y a une fierté aussi quand tu sais que tu es en tête d'affiche,
tu es sur les émissions télé, radio et tout, on appelle ton nom et tout. Ça fait plaisir. Et surtout, ça fait plaisir à la famille. Donc, je me dis, au début, moi, je me disais, je crois que c'est ex-star tout simplement. Mais après, j'ai compris que ça fait partie du métier. Donc, on travaille pour ça aussi. Donc, c'est important. Et tout à l'heure, les réalisateurs ont dit que les acteurs ne contribuent pas à la communication des projets et tout. Est-ce que vous êtes d'avis avec cela? Est-ce que vous êtes quel type d'acteur? L'acteur qui ne contribue pas à la communication ou bien l'acteur qui contribue à la communication? Moi, de mon côté, je vais parler pour moi parce que il ne faut pas que je parle au nom des autres. Bon, moi j'aime le cinéma. Donc, quand je sais qu'il y a quelqu'un que je connais dedans, je partage. Et quand je sais que... non, si tu ne connais personne, tu ne partages. Non, je n'ai pas encore terminé. Surtout quand je connais les personnes qui ont fait le film ou qui étaient sur le projet. Exemple, tu connais Monica et que Monica a fait un film. Partage. Par exemple, Au portail de la raison. Moi, je ne suis pas allée voir le film. Mais je ne sais pas si c'est à cause des acteurs. Mais en ce temps, je ne connaissais pas encore Ismaël. Je ne sais pas si c'était à cause des acteurs ou tout. Déjà, l'affiche me plaisait. Donc, je me disais que ce film avait quelque chose, doit avoir quelque chose de très intéressant. J'ai partagé. Sans connaître qui les que gens, ce soit, là-bas, j'ai partagé parce que je sais que les gens, ils vont s'intéresser. Juste que moi, peut-être que je n'avais pas les moyens ou j'étais dans une situation où je ne pourrais pas aller. Mais quand même, j'ai partagé, tout simplement. Ok. Et Jean-Marc, tu es quel type d'acteur parmi ceux que les réalisateurs ont cités tout à l'heure? Parce que honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas du genre à partager. Je ne partage pas. Ça commence déjà. C'est une question de responsabilité parce que vous me prenez au fait. Il va falloir qu'on change. Je vous incite tous à aider les autres, à leur permettre de monter la surface. Et quelle est la raison derrière le fait que par exemple, tu vois un film ou bien tu participes à un film et que tu ne partages pas l'affiche, tu ne contribues pas, tu n'aides pas les réalisateurs? Quelle est l'idée derrière? Parce que je ne me sens pas concerné directement. Ah, ok. C'est-à-dire que si tu ne te sens pas concerné, c'est que je ne les connais pas ou peut-être parce qu'il n'y a pas d'affinité entre eux et moi. Bon, s'il y a une certaine affinité, c'est tout à fait naturel que je le fasse. Ok. Mais je prendrai sur moi de changer ça. Ok. Et je le ferai. Ça, ok. Donc il a fait un aveu tout à l'heure, il vient de le dire. Je vais le faire. Ok, on a pris bonne note. Monica, tu fais partie de quel type d'acteur qui contribue à la communication ou bien qui est là comme Jean-Marc? Comme Jean-Marc ou bien au contraire de Jean-Marc? En fait, moi je fais même plus que ça. Tu me connais très bien ce film-là. Moi, une fois que je suis dans un truc, j'aime quand même l'évolution de la chose, donc je m'y mets entièrement. Mais avant d'y arriver, je veux quand même rencher un peu côté Jean-Marc. C'est que je pense que vous n'avez pas bien compris ce qu'il voulait dire en fait. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que sur l'affiche-ci, il fait la publication et tout, mais si ça concerne carrément d'autres personnes, c'est là qu'il n'arrive pas. Il ne le fait pas. Ouais. Donc, voilà, parce que là, c'est pour t'éviter des trucs là. Ouais, pour éviter des ennemis. Ok, alors moi, je participe parce que je pense que ça fait partie quand même de la déontologie de tout un acteur ou actrice de partager, parce que c'est toi en fait. D'autant plus que tu es acteur principal, c'est toi. Mais la question majeure à se poser, c'est, je pense que une fois dans la vie d'un acteur ou de tout acteur qui est dans ce film, à une fois partagé, ça arrive toujours, ou bien au premier abord, l'affiche vient, on partage tous. On partage tous en fait. Vous voyez un peu. Donc moi je me dis, en fait là il faut parler de la fréquence du partage. Il faut vraiment en venir à ça. Maintenant, si on veut parler de la fréquence du partage, est-ce qu'on est directement impliqué, est-ce qu'on est obligé d'être directement impliqué à ça? Avant de le faire, il faudrait poser vraiment toutes ces questions en fait. Parce que si c'est le partage... Moi je pense qu'en tant que cinéaste, on doit soutenir le cinéma. On le fait, parce que déjà, parce que là,
il n'est pas sans savoir qu'on ne peut pas dépendre que de l'actorat. Pour moi, ce n'est pas ça. Donc, nous aussi, également, on a d'autres préoccupations à part et tout, mais on est quand même obligé de jumeler tout pour pouvoir mieux évoluer. Maintenant, s'ils veulent vraiment de nous, est-ce que nous partageons... En tout cas, ils sont derrière en train de te regarder, Monica. Non, je sais ce que je veux dire, mais vous savez, s'il veut vraiment de nous, est-ce que nous partageons et tout, si on va le faire, mais à quelle fréquence? Moi, je le dis même, oui, il faut une communication, mais il faudrait quand même mettre en place des choses, mettre un carnaval si possible. Ok, relayons ensemble tel. Mais si nous laisse nous seuls à nous maintenant d'avoir le réflexe de le faire et tout. Nous, on n'a pas forcément le truc là de le faire. Des fois même, on ne le fait tout simplement parce qu'on oublie. Oui. Vous voyez, parce qu'on est submergé par nos propres préoccupations. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait délibérément. Vous voyez, donc moi je pense que le côté communication, il faudrait plus accentuer, il faudrait plus diriger les gens, parce que c'est pas évident de diriger les gens, ça c'est sûr. Vous savez, vous en tant que, je vais me mettre dans la peau des réalisateurs, et vous, en tant qu'acteur, vous vous dites que vous n'avez pas le temps, vous êtes préoccupé par peut-être d'autres choses, et que vous n'avez pas facilement le réflexe de partager. Si les réalisateurs disent le poids qu'ils ont derrière, la pression derrière, qui fait que peut-être eux aussi, ils ne peuvent pas vous inciter à tout moment à le faire. Qu'est-ce que ça va devenir? Alors qu'on dit, ici on a dit tout à l'heure que le cinéma togolais, c'est les réalisateurs qui sont... Bon, ma chérie, je vais un peu te contredire. Ah, ok, on y va. Tu viens juste de parler du poids. Mais qu'est-ce qui engendre ce poids? C'est le film. Alors pourquoi ne pas prendre ça comme un poids, le fait de toujours nous dire de faire si ça peut vraiment contribuer à l'évolution de la communication? En tout cas, si tu comprends un peu ce que je veux dire. Oui, je comprends. Donc, je pense que ça fait partie également. Prochainement, tu seras invité avec un réalisateur. On verra bien comment ce sera le débat. Je veux rectifier quelque chose. Si tu fais partie du film, d'emblée, tu dois publier, tu dois faire la communication. Ça, c'est très important. Ceux qui ne font pas, bon, je ne déteste pas, ceux qui ne le font pas, je ne veux pas dire que c'est pas une négligence ou c'est pas caprice. Tout simplement. C'est pas caprice. C'est pas caprice. Parce que si tu sais que tu as travaillé sur ça, tu veux forcément que ça marche. Ouais. Jean-Marc, j'ai remarqué qu'il ne pose pas d'habitude. Attends, il faut qu'on rectifie un peu les choses. Non. Soyons, ouais. Lui, il ne fait pas de statut d'habitude. Ouais. S'il n'est pas statut, il ne va pas le faire. Mais vous savez, je peux le défendre de ce côté parce que il a sa manière de faire ça comme communication. Quelque chose. Sur ce coup, quand je suis sur une production, sur un projet, je partage. Ok. Et il a dit tout à l'heure. Oui, on parle le même langage. Oui, non, moi je parle pas de toi. Ah, ok. Comme tu m'as caressé. Je sais que d'habitude, il faut partager. Ok. Voilà. Donc c'était un exemple. C'était un exemple, mais si tu fais partie du casting, obligé, tu dois. Oui, tu dois faire la promotion et la communication. Pour que ça marche. Mais pour les autres, c'est ça qui est un peu difficile des fois. Par exemple, je parlais de Portail de la Raison. Moi, l'affiche, on ne me l'a pas envoyée. Je l'ai trouvée sur Insta, que j'ai posté moi-même. Donc, c'est seulement une seule fois que je l'ai posté. Je ne l'ai pas posté tout le temps. Plusieurs fois. Non. Eh bien, c'est pas avec tous les autres projets, mais bon. Ok, en tout cas, donc si vous avez le temps, mais je vous exhorte quand même à le faire parce que ça contribue quand même à l'évolution du cinéma togolais en général. Pourquoi pas? Il y a des gens, je vois des affiches et d'autres réalisateurs de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et tout, on écrit des choses en bas. Mais pourquoi ne pas le faire pour nous-mêmes? Donc ceux qui sont en train de nous suivre, si vous le faites comme ceux que Ariel a indexés, arrêtez de le faire et commencez par soutenir le cinéma togolais par vos statuts et pourquoi pas vos comptes sociaux en général. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais j'aimerais savoir à tour de rôle ce qui nous attend. Tout d'abord, le 12 au Palais des Congrès. Ce qui nous attend le 12 au Palais des Congrès, Monica. Ok. Bon, déjà, comme je l'avais dit, c'est une première expérience de façon officielle. Il faudrait que je précise là. Et c'est une très belle expérience d'ailleurs.
j'ai été très bien encadrée avec de superbes formateurs et formatrices. Donc déjà au sein même des acteurs du film, il y avait une belle convivialité. Donc je peux dire que voilà, tout a coulé tout simplement, si on peut le dire ici. Et ce que j'ai plus particulièrement, mais ce qui m'a plus touchée, c'est l'humilité de l'artiste. C'est rare vraiment de voir ça, surtout dans notre pays. Ouais. Donc c'est vraiment l'humilité de l'artiste qui faisait que, à un moment donné, je me disais, est-ce que c'est vraiment un artiste, cette personne? Mais c'était vraiment très louable. Moi, je le dirais toujours, Rouni, bien Kimbala, c'est une personne très humble, à vraiment féliciter. Et il faut vraiment prendre ce pas si on veut vraiment évoluer dans la vie. Donc je l'encourage, je big up vraiment pour lui pour ça. Maintenant, pour le film, je pense que tout a déjà été dit. C'est vraiment du lourd, vraiment du lourd qui vous attend le 12 août. Et je vous rappelle que je vais animer. Je vais animer. Elle sera la présentatrice, la MC. Effectivement. Je serai la maîtresse de cette le jour J. Alors, on me réserve vraiment une soirée très pétillante. Et ce qui est vraiment à noter, c'est que en dehors du film et de la forme du film, le fond, moi, particulièrement, m'a touchée. Parce que c'est un film qui retrace parfaitement le vécu d'un artiste. Et ça fait vraiment fou à quel point l'artiste a galéré avant d'être à l'étape où il est aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui disent la plupart des acteurs, des actrices, et bien des artistes, autant pour moi. Ok, la plupart des artistes, et bien ce sont des personnes, ils pensent que ça tombe juste du ciel et puis voilà, mais c'est pas ça. C'est tout un parcours et c'est très inspirant et c'est très louable, bien sûr, de la part de l'artiste de se dévoiler à son public, à ses fans. Et je pense que c'était vraiment un honneur pour moi de participer à ce projet. Et je pense que ça va rester dans l'histoire quand même. Merci. Merci à toi également. Alors, Firdaus, oui. Pour ma part... Qu'est-ce qui nous attend le 12? Venez pour voir. Ceux qui vont rater là, j'espère que vous n'allez pas le regretter après. Franchement, je donne beaucoup de félicitations à Kimbala, beaucoup de chapeaux. L'apparence qu'il donne, il n'est pas comme ça en fait. C'est quelqu'un de très humble. Moi-même, c'est vrai, c'est un ami, mais je ne connaissais pas ce côté de lui. Tu l'insultes même, il te dit merci. Hein? C'est quelqu'un de très sympa. Ce que moi, je n'arrivais même pas à faire. Je me disputais avec les gens là-bas, hein, Monica, Monsieur Afo. Ils sont vraiment patients. Tu vas voir, on te donne 2 minutes de finir ton maquillage. Franchement, ça me stresse. Et moi, je stresse rapidement. Je n'arrivais pas à supporter tout ça, mais bon, bref. Et avec l'aide de tous mes collègues, ça a bien marché. Le film, c'est une pépite en fait. Okay. Vous allez apprécier, ne ratez pas. Les tickets ne sont pas chers en plus, c'est 2 000, 5 000 et 10 000 la réservation. En plus, il y aura le concert de l'artiste dont on parle. Donc, ceux qui vont rater, j'espère que vous n'allez pas le regretter. Vous n'avez pas envie de me voir. 2 têtes d'affiche tellement belles comme ça là. Donc, essayez d'être là et puis voilà. Ça va bien se passer. Tu as eu l'occasion de voir le film? Oui, effectivement. Quelle impression? Oui, je l'avais déjà dit. Je l'ai dit tout au long de l'émission que vraiment j'ai apprécié vos rôles, vos personnages, tout ce que vous avez eu à donner. Donc, et je faisais une confidence à Monica à la fin du film que tu as été vraiment exceptionnelle. Tu as donné, et on ne saura pas que c'était ta première fois de faire un film et tout. Donc vraiment, félicitations à toi. Vous-même, imaginez 2 têtes pour la première fois et vous êtes très ému de cette manière. Imaginez-nous dans 4 ans. Ouais. Il faut beaucoup de travail et puis ça va aller. Soyez là le 12 au Palais des Congrès à partir de 19h. Merci. Merci beaucoup. Et Wassida, ou bien Firdaus a dit tout à l'heure qu'elle espère que vous n'allez pas regretter de ne pas participer à la projection le samedi. Donc, moi aussi, j'espère que vous n'allez pas regretter. En tout cas, on n'a pas encore fini. Le 12 et le 19, les salles seront vraiment... je ne sais pas, il y aura du lourd au Palais des Congrès et à l'Hôtel de Février. Mais je vais laisser les acteurs à l'épreuve du gourmet, en tout cas le mot même gourmet, nous dire ce qui nous attend à l'Hôtel de Février le 19 août 2023 à 19h. Jean-Marc. Je dirais que
D'abord, c'est quand j'ai été sur le plateau, c'était comme une famille que je venais de rencontrer. Disons, Israël, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Bon, déjà, au passage, c'est un membre de la famille. C'est la famille, oui. Et je le suis depuis très très longtemps. Et je sais qu'il est formidable et je voudrais que vous veniez le voir, que vous veniez voir son œuvre à travers, disons, le voir à travers son œuvre, excusez-moi. Il est génial, c'est bourré d'émotions. Quand vous venez le voir, vous le verrez, lui, vous verrez son œuvre. Ce sera rempli d'émotions, on va se marrer, on va rigoler. Bon, j'aimerais dire aussi quelque chose, pour ceux qui se disent qu'ils ne viendront pas. En fait, l'avant-première, c'est pas seulement pour nous, hein. C'est pour les professionnels qui viendront, les grands réalisateurs, voilà. Et si vous venez, c'est une forme d'opportunité. Je parle surtout à l'endroit de ceux qui sont mordus du cinéma, ceux qui ont l'amour de l'écriture, l'amour de l'actorat. C'est une opportunité pour eux de venir discuter avec les acteurs et aussi les réalisateurs. De la manière dont j'ai approché, Israël, il y a 4 ans là. Tu te rends compte? 4 ans. Et aujourd'hui, oui. Faites pareil, soyez audacieux. Venez quoi. D'accord, venez et vous avez toutes les chances de pouvoir percer à travers. Donc, voilà. Ok. Et Réal? Eh bien, comme Jean-Marc l'a dit, et comme le titre du film le dit, à l'épreuve du commun, ce sera un examen d'amusement. Donc, venez pas seul, venez à 2, comme ça. Le coup sera moins difficile. Et venez surtout avec la bonne personne pour que l'épreuve ne soit pas la personne avec qui vous venez. Voilà, mais bien sûr, on vous promet du lourd. Pas du lourd, mais en fou rire que vous n'imaginez pas. 10 000, 20 000, 50 000, oui, c'est un peu charmé. C'est à l'hôtel de Feuvier, oui. En plus de l'avant-première et tout. Vous n'allez pas regretter. Dès que le film finit, même vous allez oublier que vous avez payé un ticket, que vous doutez que c'est un peu cher et tout. Okay. Mais vous allez vous éclater de rire. Il y a des scènes et il y a des choses qui vont se passer que vous n'attendez pas. Okay. Mais surtout, venez avec la bonne personne. Ou que, si vous venez avec la mauvaise personne, peut-être que vous allez repartir avec l'épreuve du commun. Voilà. Et aussi, moi dans le film, je suis la petite sœur que toutes les grandes sœurs ont à la maison. Donc venez découvrir. Voilà. Ok, en tout cas, on sera là. Les téléspectateurs également seront là pour suivre à l'épreuve du Goumen le 19 août à 19h à l'hôtel de Février. Les tickets sont disponibles. Vous pouvez déjà commencer par commander les tickets parce qu'on n'a plus assez de temps. La salle déjà, le sold out dont on parle, on est déjà dedans. Donc, commandez vos tickets déjà à partir de maintenant. Et pour le Gouni, c'est dans quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et c'est dans 3 jours, même 2 jours. C'est dans 2 jours. Le samedi, mon frère, presse-toi. Sinon, tu vas regretter comme Wazira l'a dit. Moi, je ne suis pas dedans. Il ne faut pas que tu regrettes après que je n'ai pas suivi le film. Oh, quand est-ce qu'on va encore le faire au Togo et tout? En tout cas, je ne suis pas dedans. Donc, presse-toi pour aller acheter les tickets. En plus, il y a beaucoup d'émotions. Il y a Monica qui presque m'a frappé, même avec les yeux. Je l'avais vu. Moi, je suis là avec mes yeux pour pleurer. Beaucoup d'émotions, en fait. Vous imaginez 2 coépouses, vous connaissez. Et les 2 coépouses sont là actuellement sur le plateau. La rivalité. Vous aimez ça, non, la rivalité. Donc, venez voir comment ça va se passer. Et ne vous faites pas raconter, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monica voulait dire quelque chose, oui. J'aimerais quand même saluer la bravoure de Nouzeli. Il faudrait quand même noter cela parce que nous venons tout juste d'embrasser le domaine et nous avons plus ou moins goûté ce qui est vraiment. On laisse de côté le talent,
mais ce qui est tout autour, c'est pas aussi évident. Donc je me dis, si aujourd'hui on en est nous aussi à cette étape, c'est parce que eux ils ont eu à fournir vraiment des efforts qu'il faut. Donc c'est vraiment louable. Et juste pour ça, moi, toujours, je vais vous respecter pour ça. Et sincèrement, parce que aujourd'hui, si on dit il y a des films et tout, c'est grâce à vous. Je suis sûre que c'était pas vraiment ça. Parce que si avant, si maintenant c'est comme ça, j'imagine avant. Vous voyez un peu. Donc, je tiens quand même à vous tirer le chapeau de droit et vous dire que voilà, nous aussi on est là. Et voilà, on espère vraiment avoir le manteau qu'il faut pouvoir affronter tous ces vécus, toutes ces expériences avec bravoure. Et pour finir, moi je ne cesserai jamais de le dire, sincèrement, c'est que il faudrait que les réalisateurs, certes, aujourd'hui pour mieux évoluer, il faudrait qu'il y ait des tactiles et tout, il faudrait faire appel aux artistes, même s'ils ne sont pas dans le domaine et tout, pour booster la communication après le film. Mais nous également, je pense que même si on n'a pas encore cette notoriété qu'il faut, il ne faudrait pas nous oublier. Parce que nous sommes toujours, nos talents sont toujours à l'état brut. Il faudrait le polir. Et pour pouvoir le faire, il faudrait quand même faire confiance au peu que nous avons. Donc faites-nous confiance, faites-nous vraiment confiance. Même si ces petits rôles-là, nous on veut ça, on veut cette expérience pour mieux la faire demain. Donc c'est tout, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Monica. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Jean-Marc ou bien Ariel? Je vais dire à Monica, c'est très gentil ce que tu viens de dire. Et bon, le cinéma c'est pas facile parce qu'au Togo, il faut que tu cherches un truc à côté avant de vraiment t'investir là-dedans. C'est pas facile, c'est très touchant ce que tu viens de dire. Juste l'expérience que moi je suis en train de vivre, moi je vais le dire, il faut pas lâcher. Parce que c'est très difficile au début, mais il faut toujours pousser. Il faut pas lâcher ça. Dès que tu y crois, ça vient. Ok. Merci beaucoup, Ariel. Jean-Marc. De mon côté, je voudrais dire, je te remercie aussi, Monica. Quand tu as dit que ça fait pratiquement 1 an que tu es dans le domaine, je suis un peu surpris parce que tu joues très très bien. On a eu à travailler ensemble, j'ai vu comment tu joues, tu es super. Et je t'encourage. Je t'encourage aussi. On s'encourage tous ensemble. Merci, c'est gentil de votre part. La solidarité des acteurs. Donc, peut-être ce que Baron a dit est vrai, que les acteurs sont solidaires et que, en tout cas, je ne dis pas le reste. Qui sait, peut-être félicitations à vous. Dans un film. Non, tu sais, tu auras le vin, la bouteille de vin, je te l'offrirai. En tout cas. Pas n'importe quelle bouteille de vin. Ouais, ma part. Pourquoi c'est Monica seule qui doit. En tout cas, on fera tout ça. On fera tout ceci. Après, le vin, vous l'aurez. Le vin, vous l'aurez, mais après l'émission. Et je vous dis tout d'abord, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup également à Israël Tounou et à Baron qui étaient également sur le plateau, qui avaient également accepté notre invitation ici dans cette émission Focal Fixe. Merci à toute l'équipe technique, Michel, Boris et les autres. Merci également à la place où nous sommes en train de faire cette émission actuellement. TPA, c'est un restaurant, un pizzeria, donc vous pouvez venir commander tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à Sier Boutique qui m'a habillée. Merci à tous les cinéastes togolais. Et je vous invite, cher public, chers cinéphiles, à participer massivement à l'évolution du cinéma togolais. Et on vous invite également le 12 pour suivre la projection du film Gouni à 19h. Et le concert également de Kikbala le 19 août 2023 à 19h à l'hôtel 2 février. Le film À l'épreuve du Goumet, ça ne péperera pas. En tout cas, on se dit à très bientôt. Au revoir.